Bah coucou, me revoilà, vous êtes sur la BF1, c'est Jackie le plus propre. Avec Chache. Ça va Chache? Très bien. Et Vincent et Tarek, applaudissements pour Vincent et Tarek également. Donc Vincent et Tarek, vous êtes à la fois dessinateur, peintre, scénariste, de BD surtout. Ouais. Enfin, que de BD d'ailleurs. Oui, non, j'ai fait un livre principalement. d'art et je m'occupe d'un magazine d'art contemporain. Ouais, c'est vrai, on va en parler. Ouais. Bon, alors vous faites des choses séparément et des choses ensemble. Ouais. C'est ça. Le dernier ouvrage, c'est donc Le Corsaire du Roi. Oui. Voilà, qui est en vente libre ou... Oui, partout. Partout. D'accord, parfait. Mais on va d'abord parler un peu de ce que vous avez fait avant, si ça ne vous dérange pas. Oui. Parlons démarre par toi, Vincent. Oui. Hein, voilà. Donc toi, tu es né à Liège, en Belgique, C'est ça, ouais. d'origine italienne, tu l'as Oui. évoqué. Oui. Ça t'a beaucoup marqué, la Belgique, ou pas du tout? Oui et non. Le fait que tu fasses des BD, parce que c'est quand même une des capitales de la BD, la Belgique. Oui, c'est sûr que ça a été une rampe de Ouais. lancement parce que j'ai fait une académie des beaux-arts spécialisée en bande dessinée, Oui. Saint-Luc, Oui. oui, entre autres. Donc c'était... Oui. oui. Voilà, c'est Parfait. un mélange, oui. Alors ta première BD s'appelle Planète Divine. C'est ça. C'est de la science-fiction. Oui. Pourquoi? Parce que j'adore depuis toujours la science-fiction et j'y Oui. suis revenu après. Enfin, j'ai Oui. travaillé pendant des années sur des univers que j'ai. Oui. Voilà. Ok. Alors ta collaboration avec ce jeune homme, si je puis me permettre, avec Tarek, c'est une série d'espionnage, c'est le second cycle qui s'appelle Sir Arthur Benton, c'est ça? C'est ça. Alors le premier cycle, tu l'as fait seul? Non, avec Stéphane Perger. D'accord. Alors pourquoi tu as viré Stéphane et tu as Non, pris... avec Stéphane, Ouais. pendant quasiment 2 ans et demi, 3 ans, a dessiné le premier cycle. Oui, Et je lui ai donné beaucoup de documentaires sur la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ça l'a marqué. oui, Et il avait un autre projet après sur les inondations de Paris. oui. Et Vincent, avec qui je venais de terminer Rasputin, et ben on a enchaîné sur Alors, la qui a guerre fait froide. quoi sur Arthur Benton? J'ai écrit le scénario et Vincent le dessin. Parfois vous faites le contraire ou Non. Non. Non, c'est toujours... Non, oui. Quand vous êtes rencontrés la première, vous vous souvenez la première fois que vous êtes oui. vus? C'est où? C'est un salon qui n'existe plus, c'est le salon de la bande dessinée de Paris. Oui, alors que vous existez encore, ça qui est bien. Oui. Et, Vous avez décidé tout de suite de travailler ensemble ou pas? Non, c'est plus. En fait, Vincent est venu présenter des planches à un éditeur de bande dessinée. À l'époque, Oui. j'étais chez Soleil. Oui. Et ils sont assez ignares, ils connaissent rien au dessin. C'est Il est en bizarre train quand de- même pour des Non, éditeurs. ils sont quasiment tous ignares en fait. Ah hein. d'accord, Ouais. bon, bah, Et quand Vincent montre son travail, moi je le vois Oui. et je me dis, parce que je suis aussi peintre, et je me dis, mais non, c'est un tueur. Donc quand il quitte le stand, un killer quoi. voilà, un killer, je l'ai rattrapé, et on a discuté, on s'est mis à travailler comme ça ensemble. Et voilà. Voilà, et ça a donné beaucoup d'albums. Bah oui. Parce qu'en fait, son dessin était vraiment exceptionnel. Oui. Et l'éditeur, bon, il ne le voyait pas ça. Et quand on le voit... Toi tu l'as vu assez Ah rapidement? oui, je l'ai vu sur 2-3 dessins. Ouais, tout de suite quoi. Bah oui, Ouais. oui. Bien vu. Ouais. Tu fais de la peinture à l'huile aussi sur toile? oui, Ouais, beaucoup. oui, en fait, Quel toutes genre les, de toutes les peinture tu fais? peintures. Bah, toujours illustration, réaliste. J'aime bien les périodes de l'Antiquité, le Moyen-Âge. Ah d'accord, ok. Ça, c'est ma première technique, tout ce qui est acrylique, huile, etc. Et puis maintenant, en BD, c'est plutôt l'aquarelle et les encres, ma spécialité. Ouais. Ok. Alors tu fais une adaptation aussi en diptyque, c'est ça hein? De la guerre des Gaules, Oui, voilà, que vous m'avez apporté quelques... non, malheureusement. Ah oui, il y a Oui, quelques. les illustrations. Si, si, il y a ça. C'est là. correct. Ouais. Je sais ce que j'ai. Oui, je sais. Bon, on a Donc il y en a plus- 3, c'est ça? Ouais, voilà. Ça, Non, c'est il y en a des deux, illustrations de Vincent, ouais. Voilà. Alors ça c'est toi seul. Oui. Avec les dessins, oui. Mais J'ai fait des d'après illustrations, les textes de Jules César, Ouais. Oui. c'est-à-dire tu as pris les textes, c'est d'après, c'est-à-dire tu as modifié ces textes Oui, ou- c'est-à-dire, on a discuté avec Tarek, c'est Tarek qui a Ouais. fait le scénario. Oui. Là c'est une Mais, collaboration. oui, c'est une collaboration, mais c'est une passion commune. Tous les deux, on a en passion l'Antiquité, et notamment, Entre autres. Oui. entre autres, mais les grandes périodes de l'Antiquité, on voulait faire vraiment la guerre des Gaules. Oui. Et donc, on est parti des textes de César et on a complété le point de vue des Gaulois tel qu'on le connaît aujourd'hui avec les reconstitutions archéologiques. On connaît les vêtements, Ouais. les coutumes, la C'est très culture. fouillé ce que vous faites d'ailleurs. Oui, Enfin, oui. surtout faire le concept de Ruiz 1, c'est. Oui, ben on a eu des bons retours sur la guerre des Gaules. Oui. Des directeurs de musées en France, des conservateurs de musées nous ont contactés et utilisent notre album pour faire de la pédagogie auprès C'est des bien. plus jeunes. Vous en êtes fiers enfin, Ah oui, c'est excellent. C'est un rêve d'enfant qui s'est concrétisé en Il n'y a fait. jamais un metteur en scène qui a voulu faire un long métrage d'après ce que vous faites? C'est la deuxième. Là, on a un éditeur canadien qui l'a sorti en anglais, Oui. un éditeur canadien qui nous permet d'avoir accès au marché anglo-saxon. Oui. Et c'est la prochaine étape maintenant. Ah oui, ben, j'espère. Mais on En a eu documentaire, c'est déjà le cas. Alors tu publies aussi un roman graphique? Oui, on a eu donc j'ai fait un univers de science-fiction. J'ai C'est les publié anciens deux- astronautes, c'est C'est ça? Astronautes et Constellations qui Oui. est là.
Et là, effectivement, il y a eu une version anglaise et rapidement, il y a eu un producteur d'Hollywood qui m'a contacté pour faire. Ouais. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, c'est en attente. En attente. Quant à toi, Tarek, tu es donc né à Paris. Oui. Tu l'as pas fait exprès, ça, c'est... Bah non, c'est la vie. C'est la vie, Ouais. très bien. Alors, tu as une formation d'histoire de l'art. Très vite, tu t'es intéressé... Ah non, histoire médiévale d'abord. Oui, Je suis ensuite. médiéviste de formation. Je travaillais sur la pensée des néoplatoniciens à Bagdad au Oui. Xe siècle. Tu avais Et- quel âge à l'époque? Tu t'étais passionné par ça? Ah oui, oui, depuis toujours. En fait, depuis Ouais. toujours, je voulais écrire des livres. Ouais. Et quand j'ai commencé à faire du graffiti, c'est là où je me suis mis à faire de la peinture, en fait. D'accord. Et les deux associés, ça s'est En fait, tu es concrétisé. peintre et auteur. Voilà, c'est ça. Et donc, en histoire de l'art, c'était une manière pour moi de mettre des mots sur des périodes de peinture qui me plaisaient, qui m'intéressaient. Tu as Ouais. étudié aussi l'arabe moderne? Oui, oui, oui. Je suis parfaitement arabophone. Ouais. Pourquoi? Parce que- Pourquoi tu as étudié l'arabe moderne? Parce que je suis aussi tunisien, mes parents Oui. sont tunisiens. Donc tu avais envie de... Et oui, oui, ben, je parle le français et l'arabe arabe depuis toujours. couramment. Oui, oui, oui. Ça te sert, oui, quand tu vas là-bas? Bah oui, bah, quand j'étais coopérant du service Oui, oui. national pour la France, Oui. j'étais en Syrie et bah oui, Ah j'ai- bah voilà, voilà. oui, tu étais traducteur là-bas surtout. Non, Pour non, tes non. potes, non. Non, non, je donnais des cours de français. Ah, tu l'as l'école de français? Ouais. Ah, ok. Mais ça permettait à l'ambassade d'avoir quelqu'un qui était français, qui parlait l'arabe aussi. Tu sors aussi un roman graphique Mm. sur Baudelaire, ou le roman rêvé de D'Edgar Allan Poe, ouais. Ouais. Avec Ça t'a Aurélien inspiré? Morinière. Oui, ça t'a Ah, inspiré? j'adore Baudelaire, oui, depuis toujours, oui. 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 Alors, voilà, tout est... Eh ben, en fait, j'adore Baudelaire et Poe, et en fait, l'idée, c'était qu'Edgar Allan Poe écrive un roman C'est bien de, dans de parler lequel de... Oui, excuse-moi, oui, un roman. un Oui. roman inachevé dans lequel Baudelaire est un protagoniste de ce roman, Oui. sachant que Baudelaire a traduit Poe, mais Poe ne l'a jamais su, et on sait que la traduction de Baudelaire est approximative. Hein, donc, Oui, et d'accord. donc l'idée, c'était d'avoir... T'as encore fouillé tout ça, quoi. Oui, 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 oui. Parfait. Alors, tu es rédacteur en chef aussi d'un magazine. Paris qui Tonnerre s'appelle Magazine, ouais. Paris Tonnerre Magazine. Oui. C'est quoi, un mensuel, un C'est un trimestriel? trimestriel, c'est un magazine d'art urbain Oui. qui porte le nom de Paris Tonka. En fait, c'est le nom de mon premier livre que j'ai Oui. sorti à l'âge de 19 ans sur le graffiti. Oui. Et avec Yann Chériot, un copain, on a décidé de sortir un magazine pour parler de toutes les facettes de l'art urbain. Oui. Et pour nous, c'était important de donner un espace de liberté à des gens à qui on n'en donne jamais, en fait. Et ça, Ouais, t'es un passionné d'art urbain, Ah, de j'adore graffiti, ça. Oui, de je street peins aussi. art aussi. Bien sûr, je peins des grands murs aussi. C'est Dans Paris, ça t'arrive comme ça de Ah oui, peindre j'ai des- peint ouais. dans Paris, oui, Ouais. pas loin d'ici d'ailleurs, Dans sur quel le endroit canal. Ah, d'accord. Ouais, ouais. C'est bien. Ouais. Alors, c'est tous les trimestres? Tous les trimestres, ouais. Parfait. Ouais, Il existe ouais. encore, enfin, on peut se Ah oui, le oui, bien procurer. sûr, le prochain numéro sort bientôt. Bah, tu me l'enverras, non? Carrément, tu l'auras dédicacé même. C'est vrai? Ah, carrément, ouais. Mais Mais c'est dans sympa. le Corsaire du Roi, tu as une dédicace. Là? Ah ouais. Je regarderai. Alors, tu écris aussi le scénario d'une série. Oui. Alors, en fait, en 2010. C'était pour la télévision? Oui, ou- pour NBC aux États-Unis. Et J'ai Ouais. écrit le pilote d'une série TV. Oui. Et il y a eu la crise qui a fait Ouais. que tous les budgets ont été bloqués. Et le producteur américain m'a dernièrement dit que Canal était intéressé. Parce qu'en bien, fait, ça. on avait un sujet. Parce que comme j'ai beaucoup travaillé sur l'espionnage et que je suis parfaitement arabophone, j'ai Oui. écrit sur un sujet et ça s'est réalisé il n'y a pas très longtemps. Donc ça faisait froid au dos de Ah, certaines ouais. personnes. Et donc on a été contacté pour peut-être travailler dans cette direction-là. Tu fais aussi plusieurs expos de tes peintures dans Oui, Paris? j'expose partout. Partout. Dans la galerie Philippe Gelot, dans le Marais, Ouais. à l'œil ouvert aussi. À Quel genre de République. peinture tu fais? J'ai plusieurs séries différentes. Il y a des séries abstraites, des séries un peu plus graffiti, des Oui. séries pop art. Parce que j'ai tellement d'univers qui me traversent. Bah oui. Et donc ça s'exprime dans différentes séries différentes. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs galeries. Parce que dans chaque galerie, il y a plutôt l'une de mes séries. Ok. Bon, maintenant, on va quand même parler surtout de Corsaire du Roi. Tout à fait. C'est la moindre des choses, non? Alors, j'étais très étonné, je ne savais pas l'origine du mot corsaire, c'est emprunté à l'italien, c'est ça? Ouais. Et ça se traduit par course. Oui. Les lettres de course qui étaient données aux Ouais. personnes, ça leur permettait de pouvoir attaquer d'autres bateaux, de récupérer les cargaisons et Oui. d'être protégés par le roi. Ok. Donc ils d'accord. n'étaient pas considérés comme des pirates parce qu'ils avaient une lettre de course. Alors, vous êtes tous les deux fascinés par la corsaire depuis longtemps? Ouais, ou- par Saint-Malo, surtout par Par- les Malouins. Ouais. Oui, par les Malouins. Ouais, ouais. Saint-Malo, c'est la ville de. Oui, c'est de la Corsaire. ville des corsaires par excellence Par en excellence. France. Ok. Alors, qui sont René Trouin et Robert Charles Surcouf? Ouais. Alors c'est deux grands corsaires français. Oui. Surcouf alors, a une histoire assez exceptionnelle. Si vous allez à Saint-Malo, on a Oui. reconstitué le bateau de Surcouf, Le renard. donc le renard, Oui. aux 3/4. Donc Oui. quand vous arrivez devant ce bateau, vous dites un tout petit bateau comme ça a pu arraisonner des grands paquebots, des grands 3-mâts. Oui. Mais quand vous regardez dans le golfe d'Aden actuellement, des petits bateaux arraisonnent des tankers. D'accord. En fait, c'est Ouais. une question de motivation. De vitesse aussi. ouais. Les Et petits- du- de vitesse aussi. Et de vitesse. vitesse, ouais. Donc c'était
c'était des bateaux rapides. Et en fait, Oui. et Surcouf a commencé par être un pirate avant d'être un corsaire. Et il est devenu la bête noire des Anglais, des Néerlandais, de tout le monde. Et donc c'est... Vous êtes en admiration devant Surcouf? Tu adores, toi ou... Oui, Surcouf, c'est un personnage fascinant. Oui. Oui. Toi aussi. Ah, j'adore, oui. Alors le pitch, c'est ça, c'est un bateau français qui est amarré, c'est ça, au port depuis longtemps. Oui. Hein, au point d'être devenu un espèce d'hôtel pour l'équipage qui est au chômage. Tout à fait, Hein, ouais. vous avez décidé que l'équipage était au chômage. Était au Pourquoi? chômage, ouais. Ah ben parce que justement, il n'y a plus de... Depuis 2 ans, le d'ailleurs. roi a décrété un armistice, donc ils sont en D'accord. rage parce qu'ils ne peuvent pas faire de commerce. Alors c'est à la suite d'un accord de paix entre la France et l'Angleterre. Ouais, Voilà. oui. Tout ça vient de votre tête. Hein. Tout à fait, oui. Oui, c'est pas tout à fait historique. Alors l'équipage s'ennuie, Oui. parce qu'ils sont en chômage, normal. Le capitaine Roscoff déprime et Gwenola Lataigne se trouvent des missions imaginaires. Quel genre de mission imaginaire? Ben, elle a envie de repartir. Ouais. En fait, alors ce qui est marrant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme sur un bateau, ça porte malheur. Ah bon? Ah oui, ben, Pourquoi? c'est comme ça dans les us et coutumes des corsaires, des Superstition. pirates. Ouais. C'est comme les lapins, il y a des choses comme ça. Ah, les femmes portent malheur. Oui, ça, oui. j'apprends beaucoup Oui, de mais choses. bon, elle est habillée en homme, là, donc elle est Ouais. considérée comme... Mais là, c'est belle, hein, c'est volontaire. Oui, je suppose. oui, bien sûr. Ouais. Et donc, alors, dans notre histoire, elle est quand même de la famille de Surcouf, donc elle Oui. est respectée aussi pour ces raisons-là. Et elle veut se castagner avec l'ennemi, quoi. Alors, il y a des marins qui rapportent de la pêche une bouteille. Ouais. Roscoff l'ouvre, c'est ça. Et un génie qui est le cousin d'Aladin. Pourquoi Ouais. le cousin d'Aladin? Sharaf ed-Din, le cousin d'Aladin Alors, perdu. c'est drôle. Bah, il en sort. Ouais. Alors, en échange de 3 vœux, c'est ça? Mm. Quels sont ces 3 vœux? Ah, il faut lire l'album, là. Je peux le lire, hein, Ouais, mais- allez, oui. Non, hein? Ouais. Je sais pas. Le premier Le premier, Allez, ouais. dites-le, dis-le. Bah, en fait, il veut un seul, sinon Ouais, tout le premier. Ouais. Ouais. le premier, c'est il veut devenir riche. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Les 2 autres, bah, il faut lire l'album. Voilà. Alors, les personnages clés, il y a le capitaine Roscoff, c'est ça. Oui, Dit le Malouin, oui. Parce Pourquoi qu'il est de Saint-Malo. et de Saint-Malo, voilà. Bête noire des pavillons anglais, hein, et ancien capitaine du roi. Tout à fait, ouais. Voilà, voilà. La fameuse Gwenola, donc Lataigne. Ouais, la teigne, ouais. Alors, c'est la nièce de Surcouf, c'est Tout ça? à fait, ouais. Belle, mais sa grâce cache une cruauté sans limite. Ouais, ouais. Pourquoi vous l'avez vu comme ça? Ah, et elle est assez redoutable, oui. Oui, Elle a gagné sa place sur le bateau et elle sait le démontrer en danger. D'accord. Il y a Jacques Raftou qui est l'ennemi juré de Roscoff. Oui, oui, ça c'est... Hein, ça, c'est... Ouais, c'est un Il y a petit- plein de personnages comme ça. Hein. Ouais. Et le Charaférine, c'est un gin. Enfin, c'est pas une boisson, le gin. C'est Non, quoi non, non, c'est Ça se fait pas Sharaf pareil. ed-Din, c'est Ouais. un djinn. En fait, Charafétine, pardon. en français, ça donnait génie. Ah, Le d'accord. djinn, c'est... C'est le fameux cousin d'Aladin. D'Aladin, ouais. Ça va. Il y a le Ouais. fameux Conrad, le chef des indigènes, Mm. c'est ça? Oui, Hein, oui, qui est oui. cruel, c'est ça? Ouais, ou- ils sont tous cruels, en fait. Mais pourquoi vous adorez les gens un peu cruels comme Parce ça? qu'on est dans le film quand on est dans la série B de Pirates et ils sont tous cruels. En fait, on surjoue les rôles Ouais. et c'est ça qui est bien. Mais oui, les aventures de pirates, c'est à la fois... Ouais. ça frappe l'imaginaire parce qu'il n'y a aucune loi, tout est possible. Ah, tout est C'est un possible. peu, ils avaient des vues vraiment sans limite, quoi. C'est eux qui créaient leur vie ils prenaient. En tout cas, c'est extrêmement bien Ouais. documenté. Quoi. Ouais. Vous êtes allé à Saint-Malo, vous êtes Oui. bien renseigné. on Tout à n'habite fait, ouais. pas loin de Saint-Malo. On habite Ouais. à côté, donc... Ouais, ouais. c'est un travail de longue haleine, si je puis me permettre. Tout à fait, ouais. Ouais. En Oui. tout cas, moi, j'ai adoré. Je pense qu'ils vont adorer. Ah, c'est cool. Donc, ça s'appelle Le Corsaire du Roi. Tout à fait. Voilà, applaudissements. Hop, Vincent et Tarek. Merci. Et maintenant, c'est à toi, Chache. Applaudissements applaudissements pour Chache. Donc, c'est le 3e album, c'est ça? C'est ça. Ça s'appelle Bazar et Bémol. Ça s'appelle La Bulle Époque. Pourquoi? Jeu de mots, non? Ouais, bah, jeu de mots qui a aussi un peu du sens, particulièrement après la session de Covid et de confinement qu'on vient de vivre. On a tous Bien été sûr. dans nos bulles. Oui. Mais le nom de l'album a été trouvé avant et ça parlait plutôt de la société dans laquelle tout le monde vit un peu, s'enferme de plus en plus dans ses écrans, dans sa bulle et Oui. se partage de moins en moins. Donc, Donc, c'est la on est dans bulle la époque. bulle époque. Alors, votre slogan, c'est Bazar et Bémol persiste et swing. Ouais. Gros jeu de mots. Ouais, on Vous aime bien les êtes jeux de mots. fan de swing, c'est ça ou... Ouais, tout à fait. Bah, c'est notre style principal. C'est la chanson française auquel on ajoute beaucoup de swing. Et Ouais. d'autres styles de musique, mais celui qui revient le plus souvent, c'est le swing. Ok. Alors, en 2017, vous résolvez l'équation. 3 musiciens, chanteurs, plus 8 instruments égale chanson française swing. C'est ça. Pourquoi 8 instruments? C'est important? Bah, comme on n'est que 3, Ouais. on n'est pas un groupe de rock avec un batteur de guitare, une basse et un chanteur. Donc, vous jouez On chacun est plusieurs instruments. Exactement. Et pour faire varier les plaisirs, chaque chanson a une configuration différente, du coup, avec les 8 instruments. Ouais, Donc c'est ça nous permet d'étoffer le son. Vous arrivez d'où? À l'instant, là Non, mais tu es né où, toi, par exemple? Moi, je suis né à Tours. Ouais, Et ouais. j'ai grandi à Nantes. Et puis après, on s'est Et les deux rencontrés, autres les gars, à Versailles. On s'est rencontrés à Versailles. Ah oui, banlieue chic. Oui. D'accord. D'ailleurs, je suis étonné que tu me tutoies si je viens de Versailles. Bah écoutez, je vais vous tutoyer, alors je vais vous voyer. Alors, on vous retrouve, cher ami, dans un documentaire de vos débuts.
Ouais. sur Arte, sur des musiciens du métro parisien. Vous jouiez dans le métro? Ouais, c'est comme ça qu'on a commencé notre carrière. Et ouais, pendant Je peux te tutoyer si tu joué dans le métro. C'est vrai, ça y est, on peut se retutoyer. Et ouais, on a commencé Comment ça s'est pendant passé 2 ans à faire ça. On a passé les castings RATP, on a eu les Il créditations. paraît que c'était assez difficile de jouer dans le métro. Enfin, c'est ça, il faut Ouais. une permission, quoi. Ouais, c'est ça. puis il y a beaucoup de gens qui le passent, ils en prennent pas tant que ça. Et ça nous a permis, du coup, nous, de rencontrer Arte, après de trouver plein de concerts aussi, Mais c'est Arte qui d'exposer m'a comme ça. proposé un doc sur vous. Il est Ouais, passé c'est il y a ça. combien de temps? Il est passé, c'était en 2015, quelque chose comme ça. Et grâce à ça, vous avez fait des tournées en France, à l'étranger? Ouais, pas grâce à Arte, grâce au métro. On a rencontré Ouais. plein de programmateurs et après, on est passé du métro à la scène assez vite. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Quel pays tu as fait? On a fait France partout en France, et puis on a joué en Belgique, en Suisse, en Allemagne. On retourne en Allemagne en septembre d'ailleurs, si les lois le permettent, Bah, j'espère pour toi. sanitaires. Alors, il paraît que vos textes sont un peu astucieux. Je sais pas, j'ai lu ça. Qu'entends-tu par texte astucieux? Et déjà, on travaille beaucoup la forme des textes. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux sur le champ lexical et des jeux sur les mots. Moi, je suis un gros fan de jeux de mots. Oui, Donc, je me rends compte. voilà. Oui. Et, Vous aussi, excusez-moi, vous aimez les jeux de mots? Ouais. Oui. Oui. Vous en utilisez dans vos Il y en a BD? beaucoup. Il y en a Ouais. beaucoup, hein. Ouais. Lui surtout, c'est vrai. Ouais. Plus que toi? Moi, j'apprécie. Ouais. Tu apprécies ces jeux de mots? Oui. Oui. Donc, tu es un grand fan de jeux de mots? Oui. Voilà, et les textes sont souvent assez. Il y a une sorte de. Il peut y avoir une deuxième lecture un peu plus malicieuse que la première qui est. Ah, il y a une seconde lecture. Sur Ouais. certaines chansons. Et Sur- donc voilà, ça fait un truc un petit peu souriant, malicieux, donc astucieux. Alors, la recette, parce que tu donnes une recette, Ouais. comme un cuisinier. Bon équilibre entre complicité et énergie, c'est-à-dire? Ça, c'est plutôt la recette sur scène. Oui. Comme nous, on se connaît depuis longtemps avec les Ouais. garçons, ça fait 13 ans que le groupe existe et on se connaissait Ouais. d'avant. Oui. Donc on est des amis sur scène et on vient à nos débuts de métro, rue et puis scène. Donc c'est un truc où il faut avoir beaucoup de pêche. Ouais, Donc on bien. mélange les deux et ça fait notre petit cocktail personnel. Un autre cocktail, c'est arrangements musicaux riches. Il vaut mieux, remarque. Qu'entends-tu par arrangements musicaux riches? Et encore une fois, comme on n'est que 3, donc on a plusieurs instruments et on fait par exemple beaucoup de chants à 3 voix. Et, Oui, c'est ça, c'est la troisième. Oui. Voilà. Et, Avec des harmonies, alors? Et ouais, avec beaucoup d'harmonies qui ne sont pas forcément des harmonies les plus évidentes qu'on entend habituellement, la tierce, voilà. Et on fait des choses un peu osées parfois, justement, qui sont un peu jazz, un peu free. Oui, voilà. c'est bien. Ouais. Bah, Alors on avant, essaye. vous avez fait 2 albums et un EP. Ouais. Alors le premier album, c'était Swing aussi, c'était quoi? Ouais, le fruit du bazar. Oui. C'était assez swing aussi, c'est un peu notre ligne directrice depuis le début. Et le second? Et le second, habillé d'humeur. Oui. Euh, Habillé d'humeur. Habillé Ah, jeu de d'humeur. mots. Ah, oui. Et la pochette était nous couverts de post-it avec des humeurs écrites sur les post-it. Ah, ça devait être bien, parfait. Voilà. Alors celui-là, il paraît-il plus grand public que les précédents, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les chansons, on les a un petit peu travaillées pour qu'elles ne soient pas, par exemple, trop longues avec trop d'idées dans la même chanson, donc c'est Ouais. plus abordable dès la première écoute. Donc déjà, Ok. il y a ça qui est fait. Et puis les styles musicaux, c'est un peu plus cohérent Il y que a les du autres jazz albums. manouche, c'est ça? Mhm. Il y a un voyage au Cap-Vert. Ouais. T'es déjà allé au Cap-Vert ou tu n'as... c'est Non, dans ta tête? j'ai voyagé seulement par écrit. Ouais, Et, c'est toi qui écris? j'ai écrit le texte et mon collègue a écrit la musique, Raphaël. Très bien. Alors il y a aussi des rythmes balkaniques, c'est-à-dire? Et ben sur le troisième titre de l'album qui s'appelle Dans ma bulle, qu'on vous jouera Ouais. tout à l'heure, Oui. Très bientôt, au d'ailleurs, milieu du ouais. morceau, il y a une petite fanfare avec des rythmes, donc les Ouais, c'est typiques bien. balkaniques qui s'y ajoutent. Il y a également un clin d'œil à Georges Brassens. Tu aimes beaucoup Georges Brassens? Gros fan tous les trois dans Bazar et Bémol, tous les 3 fans de Georges Brassens. Vous aimez Georges Brassens ou non? Oui, j'aime bien. Ouais. Voilà. Alors le clin d'œil, c'est quoi? C'est une reprise? Alors ou- c'est une chanson qui musicalement évoque beaucoup Georges Brassens et Ouais. c'est une histoire à rebondissement où un garçon a rendez-vous avec une fille dans le brouillard et puis Ouais. il se trompe de fille et elle se trompe de garçon et ils se retrouvent ensemble par erreur. Parfait. Alors il y a un instrumental aussi, mais de musique classique. Ouais. Vous avez tous une formation de musique classique? 2 d'entre Toi nous musique classique. Dont Moi, toi j'ai ou fait pas du violoncelle pendant 9 ans. Toi? Ouais. Très bien. Moi en violoncelle conservatoire. Et Raphaël, le trompettiste, a aussi fait percussion et cordes, harmonie en conservatoire. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à vos Ah ouais, formations. à notre formation. Bah, c'est parfait. Il y a une balade aussi, Cool Jazz. Ouais, une chanson que j'ai écrite en vacances dans les îles, donc, Oui. qui s'appelle Je fais rien, tout naturellement. Oui. Et Enfin, voilà. notez, quoi. Voilà, c'est ça. Et une phrase qui doit être de toi, la bulle époque, c'est de l'énergie musicale au service de textes fins. Comme c'est toi qui as écrit, je suppose que c'est toi qui l'as. J'écris pas toutes les chansons. Les Ouais, textes sont partagés avec mon collègue contrebassiste Ronan. On écrit D'accord. tous les deux les textes. Et énergie musicale, comme ça se retrouve sur scène, on essaie de le mettre dans l'album aussi, en studio, le plus Ok. d'énergie possible. Donc là, il n'y a pas de concert, parce que malheureusement, on ne peut pas le faire. Les prochains concerts, c'est quand, à l'automne ou- Donc on devait sortir Ouais. on devait faire notre concert de sortie d'album à Paris le 2 juin. Donc bien Raté. sûr, ça a été annulé. Oui, On l'a décalé au 10 novembre au Café de la Danse à Paris. Bon, on y En sera. espérant que ça se passe bien. Les 34 millions de téléspectateurs du GLPP y seront. Bah, Bon, j'espère. là, vous allez faire 2 titres avec tes amis Ronan et Raphaël. Quels Ouais. sont ces 2 titres? Silence
qui est le Tu chantes premier pas, alors, titre il se de passe rien. l'album. Oui. Le premier titre de l'album. Oui, et le second. Et Dans ma bulle, Très bien. qui sont écoutables d'ailleurs sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, gratuitement. Alors, je te propose de rejoindre le coin live GLPP avec tes deux amis, Avec plaisir. Ronan et Raphaël, que nous allons applaudir. Ça va, Ronan? Ça va, Raphaël? Bon, ça a l'air sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, c'est cool. Vous écoutez un peu de musique, toi, par Oui, exemple? Qu'est-ce que tu aimes, toi, comme Moi, musique? j'aime bien la musique baroque. Baroque, et toi? Ah, beaucoup, et la musique classique, Dead Can Dance aussi, des D'accord. choses... Pas du tout rock'n'roll. musique du Ah si, monde, si, moi oui. j'aime bien le rock, ouais. Ah, d'accord. J'aime bien l'électro aussi. Bon, ben, j'espère que vous allez aimer ce qu'ils vont faire. Vous êtes prêts? Oui. Sûr? Sûr. Parfait. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, Bazar et Bémol. Silence. 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 L'époque s'évoque de son blabla. Souffle au cœur, seul fut-il fait loi. Nos cerveaux éventés, disponibles et tentés, sont ainsi tus pour leur santé. Je prends le pli, m'assoupis en nourrisson, à téter leurs phrases et au biberon. Elles nous bercent, nous bernent, dodo restons en rang, les grosses têtes dans nos écrans. Silence, je vous en prie, vendez-moi du silence, j'y mettrai le prix. Nous désirons du calme, déserter la réclame. Silence. Silence. En haut les cravates, 9 langues de bois. Ici-bas sa pub, ça sniffe l'achat. Barbe affrée de bruit crasse, succulent son baveux, j'avale, je crache, j'entasse. Ils prennent nos vies avec des slogans. Du vote au vulve à crever les tympans. Dictée d'intimité, imposée aux oreilles, l'élevage invale de l'oseille. Silence, je vous en prie, vendez-moi du silence, j'y mettrai le prix. Nous désirons du calme, déserter la réclame. Silence. Silence. Nous télévitons sur des ondes vides, bombardés par des barres avares avides. Lutte à coups de courette, guerrois pour la gloriole, l'ego gonflé comme leur mallette. Le peuple veut s'entendre penser, suit les voies des évasions insensées. Ce crâne de cancérette, bibine cache ton canard de beau bonheur sans étiquette. Silence, je vous en prie, vendez-moi du silence, j'y mettrai le prix. Nous désirons du calme, déserter la réclame. Silence, je vous en prie, vendez-moi du silence, j'y mettrai le prix. Nous désirons du calme, déserter la réclame. Silence. 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 Bravo! Ça s'appelle Silence. Bazar et Bémol. Deuxième titre, Dans ma bulle. dans ta bulle? Dans la tienne aussi, si D'accord, dans notre bulle. Je m'éclate dans une bulle qui brille de mes 1000 reflets. La vie est simple sans calcul, la bulle vole où ça lui plaît, où ça lui plaît. Dans ma bulle, je plane seul, je déambule.
jusqu'au bout, jusqu'au linceul. J'ai la tête dans les nuages qui scintillent sous mes beaux cieux. La vie est simple sans naufrage quand on flotte au-dessus des yeux, au-dessus des yeux. Dans ma bulle, je plane seul, je déambule dans le monde seul, jusqu'au bout, jusqu'au linceul, jusqu'au bout, jusqu'au linceul. Je suis de la moi génération de bulles. Dans ma bulle, je plane seul, je déambule dans le monde seul, jusqu'au bout, jusqu'au linceul, jusqu'au bout, jusqu'au linceul. Je sillonne ma féerie comme un enfant sous enchantement. La vie est dure sans rêverie. Je veux fabuler encore longtemps, encore longtemps. Dans ma bulle, je plane seul, je déambule dans le monde seul, jusqu'au bout, jusqu'au linceul, jusqu'au bout, jusqu'au linceul. Dans ma bulle, je plane seul, je déambule dans le monde seul, jusqu'au bout, jusqu'au linceul, jusqu'au bout, jusqu'au linceul, jusqu'au bout, jusqu'au linceul. Bon. Merci messieurs. Ça vous a plu? Bien. On peut pas dire le contraire, remarquez. Hein. Ah non, c'était bien. Très Ah oui, sensible Charles, aux tu peux musiques. revenir. C'était sympa, non? Ouais, carrément. Bravo, Merci. super sympa. Merci toi aussi. David, j'ai une question à te poser. Qui a gagné? Bah ouais. Tarek. Bah clairement. Tu as gagné la photo dédicacée de Paul McCartney. Génial. Sauf que comme il n'a pas pu venir, Ah, c'est dommage. c'est Charles qui va te la dédicacer. Bah, c'est cool. C'est mieux, non? Qu'est-ce que Ouais, t'en ouais, penses? c'est T'es cool. obligé de dire c'est cool, non? Génial. Génial, ouais. Bon, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, messieurs, d'être passés par l'émission. Merci. Mais je vous en prie. Donc, Chache, hein, voilà. Le disque est en vente Depuis vendredi 12 juin, donc dernier, il me semble. oui, vendredi dernier. Voilà, hein. Achetez-le parce qu'il est sympa en plus. Bah ouais, je l'aime bien. Ouais. Ça s'appelle La Bulle Époque. Et le groupe s'appelle, s'il te plaît? Bazar et bémol. Bazar et Bémol. Merci d'être passés par le GLPP tous les trois. Merci de l'invitation. Tarek et Vincent Pampetti, alors le Corsaire du Roi, en vente libre depuis quelques jours. Ouais, Voilà, achetez-le parce que c'est génial. Voilà, moi j'ai trouvé ça très bien. Tout Merci. est bien, Ouais, tout c'était est bien. Et moi-même j'ai appris beaucoup de choses. Alors que je suis un garçon très cultivé, plus toutes ces bandes dessinées qu'on peut trouver quand même. Ou... Tout, oui. on trouve tout, ouais. On trouve tout. Ouais. Très bien. Merci d'être passé Merci par à le toi. GLPP à Merci. tous les trois. Voilà. Et je vous retrouve demain à 17h précise pour un nouveau GLPP. Super ciao à demain. Encore merci messieurs. Au revoir. Merci.